Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être en ma compagnie, en partageant mon moment présent avec votre moment présent, mesdames et messieurs. C'est formidable. Alors, encore une fois, du tarot en ma compagnie. Aujourd'hui, je vais simplement réajuster la caméra. Ne faites pas de saut personne. Et voilà, c'est fait. On va là juste leur monter une petite affaire. Ok, parfait. Alors, donc, après ces ajustements volontaires, donc oui, on se retrouve, chers amis, pour une autre capsule de tarot. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser 4 jeux et on va voir ce que mes guides et vos guides ont à vous raconter, chers amis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale de tarot. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez vérifier sur ma chaîne s'il y a d'autres vidéos qui vous interpellent. Sinon, vous pouvez aller consulter d'autres chaînes YouTube ou encore aller sur une autre plateforme. De ce fait, j'aimerais vous informer que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez l'une de mes vidéos, vous pouvez l'écouter 1 an plus tard et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, j'aimerais vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait comme ça. Par la suite, pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, des options, des solutions. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre bateau et donc vous êtes le seul à prendre des décisions, choix et actions par rapport à votre vie et donc vous êtes les seuls responsables des conséquences reliées à chacune de ces actions, choix ou décisions que vous aurez prises. J'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à aimer la vidéo, à aimer ma chaîne, à commenter, à partager. Tout ça dans le but de me permettre de vous connecter, de me connecter plus facilement à votre énergie. Et ce, me permettant de vous laisser des messages plus personnalisés lors de mes lectures générales. De plus, vous allez participer à mon expansion et à celle de ma chaîne, car en aimant, commentant, partageant, et en vous inscrivant à la chaîne, eh bien, vous boostez l'algorithme de YouTube et donc vous permettez à plus de personnes d'avoir accès à mes messages. Maintenant que tout est dit, taroton, passons à une petite coupure préliminaire. Et voilà. Donc, les amis, c'est parti. Please the spirit. The message from my YouTube viewers today. Alors, nous avons une carte. Donc, souffrance physique. Souffrance physique. Permettez-moi de connecter à la carte quelques instants. Faire un peu de ménage, tant qu'à y être, comme ceci. Or donc, souffrance physique. Pour plusieurs d'entre vous, cette souffrance physique est due au shift énergétique qui se produit présentement sur la planète. Donc, on quitte un corps de carbone pour tomber avec un corps cristallin. Bien entendu, tomber, c'est peut-être un mauvais choix de mots, mais on se transforme littéralement. Et donc, vous avez forcément remarqué des changements au niveau de votre alimentation, de votre sommeil, de votre taux d'hydratation, de votre besoin de vous hydrater. Également, vous avez peut-être cessé de manger des aliments. Il y a peut-être des aliments qui ont commencé à vous donner des douleurs, peut-être même des allergies. Et donc, ça, c'est un signe. Et cette souffrance, cette carte de la souffrance physique peut vous parler de ceci. Cependant, il y a autre chose. Vous savez,
lorsque nous arrivons à un point culminant de souffrance émotionnelle, notre corps commence à nous parler. Et donc, cette souffrance physique peut être, pour certains d'entre vous, un signal. Cette carte est un signal pour vous de faire de l'introspection, d'utiliser ces temps-ci pour faire de l'introspection afin de voir les douleurs émotionnelles qui ne sont pas guéries. Les douleurs émotionnelles que vous transportez depuis très longtemps et qui demandent à être évaluées, à être vues, à être analysées le plus rapidement possible. Mais bref, sans dire de tout régler, au moins d'ouvrir les dossiers. Je sais que ça peut être difficile, mais cependant, si vous ne le faites pas, les douleurs physiques vont simplement s'amplifier. Pour ceux qui ont mal aux genoux, par exemple, c'est un signe de direction. Vous prenez une mauvaise direction par rapport à un aspect de votre vie. Et ça, ça commence à se faire ressentir de plus en plus. C'est votre genou qui va vous informer de ça. C'est un exemple. Parmi tant d'autres. Pour certains d'entre vous, la souffrance physique vient avec ça peut être des maux de tête persistants à l'avant de la tête ici, sur le dessus de la tête ici ou encore à l'arrière. Ce sont des douleurs reliées au shift énergétique et au fait que vous êtes en train d'évoluer vers la 5e dimension. Et donc, la douleur ici, c'est votre 3e œil qui est en train d'ouvrir. La douleur ici sur le dessus de la tête, c'est votre glande pinéale, oui, glande, dis-je bien, pinéale, qui est en train de s'ouvrir, de se décalcifier. Et ici, à l'arrière, c'est la glande pituale qui est en train de se réveiller. Ce sont des muscles, ce sont des aptitudes qui dorment depuis beaucoup trop longtemps. Et donc, un peu comme quelqu'un qui fait de l'embonpoint et qui n'a jamais fait de l'exercice et qui commence à en faire, va découvrir des muscles qu'il ne croyait pas qu'il existait à des endroits où il ne croyait pas en avoir. C'est le même principe. Donc, voici pour les souffrances physiques. Je tiens à vous dire que la lecture d'aujourd'hui va plutôt porter sur les 2e souffrances que je vous ai parlé. Donc, les souffrances émotionnelles qui se traduisent par des douleurs physiques. On va tenter de... on va tenter, je vais vous illustrer les cartes à l'aide des esprits. Et moi, comme intermédiaire, qui vont vous présenter certaines de ces souffrances émotionnelles dont vous devriez vous occuper. Thank you, Spirit. On va continuer avec le jeu de Thoth, version de M. Aleister Crowley, que j'adore, version carte géante. Ou pour homme à grosse main. Ou personne à grosse main. Pas seulement les hommes qui tirent aux cartes. Pas seulement nous. Il y a beaucoup de femmes aussi. Et j'ai la carte du diable ici qui vient de me glisser des mains. Puis, c'est un rappel pour vous, non seulement, oui, ce que vous devez regarder, ça ne sera pas nécessairement beau, ça va peut-être faire mal, mais une chose est sûre, ça vaut le coup de regarder ces zones-là, et j'aimerais vous rajouter que de ne pas vous faire violence à vous-même lorsque vous travaillez ces zones d'ombre, que vous abordez ces sujets, ces situations, ces gens.
avec vous-même, avec Dieu, avec Jésus, avec vos guides, avec un ami, avec le chaman du cœur. De ne pas vous faire violence parce que on a tous et toutes commis des fautes, on a tous et toutes fait des choses, pris de mauvaises décisions, donc vous n'êtes pas pire et vous n'êtes pas mieux que quiconque sur Terre. La seule chose qui vous est demandée, c'est de faire le travail. Le grand ménage du printemps, comme on dit. C'est parti. Version Aleister Crowley, le jeu de Thoth. Dear Spirit, please, what's the message from my YouTube viewer about the physical suffering? Alors, pour commencer, nous avons la princesse de bâton. Parfait, merci. Thank you, Spirit. Par la suite, nous avons le 2 de coupe qui est amour. Et par la suite, nous avons le chevalier d'épée. Donc ici, c'est un équilibre dont on parle. Je vais vous montrer la princesse de bâton. Elle est superbe. Avec le tigre. Le tigre ici vous invite à utiliser sa médecine. Vous devez être un tigre dans le moment, vous devez faire votre propre chemin afin de trouver votre amour, l'équilibre et votre amour avec la partie de vous qui est peut-être plus mordante, ou ça peut être avec les gens qui vous entourent. Vous devez agir pour vous, pour vos convictions, pour votre bien. Vous devez faire le travail pour votre équilibre, pour votre amour, pour votre réussite. On se comprend? Et je vais procéder à la lecture générale de la carte, puis on va continuer à avancer ensemble, chers amis. Donc, The Princess of Wands. Juste ici. Donc, c'est une jeune femme individualiste, brillante, et qui est apte, qui a le désir, et qui a le guts, avec une grande énergie, soudaine et violente en amour ou en colère, et toujours enthousiaste. Donc c'est cette énergie que vous devez utiliser pour traverser ces douleurs physiques qui vous assaillent. Le cavalier d'épée, maintenant. Il représente un homme actif, doué, tenace, délicat et courageux, mais souvent irréfléchi.
un homme incapable de décision, rempli de... Et ça, c'est le côté négatif que je vais vous parler maintenant. C'est un homme incapable de décision, qui est dans la défaite, qui est tyrannique et manipulateur. Tout comme ici, la princesse de bâton, c'est quelqu'un de superficiel, de théâtral, de fausse, de cruel. Donc, ici, pourquoi je vous parle des aspects négatifs de ces deux cartes? C'est que vous ne devez pas tomber dans le piège. Vous devez plutôt aller chercher les deux énergies positives de ces cartes. Donc, la force d'avancer, d'utiliser vos talents aux bonnes choses. Ici, d'être dynamique, authentique, individuelle, courageuse, remplie d'énergie. C'est ça qui va vous donner un équilibre. C'est ça qui va amener l'amour en vous. Et c'est ces deux énergies qui vont vous permettre d'avancer au travers de ces méandres, au travers de ces tribulations, de ces défis et de ces émotions refoulées. Et vous êtes en mesure de le faire. Ici, je ressens que certaines personnes, certaines d'entre vous doutent. Mais le doute n'a pas sa place présentement. Vous devez être un tigre. Le tigre fait son chemin sans regarder à côté de lui ou derrière lui, il fait son chemin. Et le pire qui va arriver, c'est que d'autres animaux vont emprunter son chemin. Okay? Et également ici, il y a un cheval. Donc, utilisez la force, l'animal du cheval qui parle d'indépendance, de liberté. C'est ce que vous voulez. Au fond de vous, c'est ce que vous voulez. Ça et l'amour, votre amour. Et l'amour de l'équilibre, autant du côté féminin que masculin. Comme je le répète à chaque fois, peu importe que vous soyez homme ou femme, nous sommes tous pourvus d'un côté masculin et féminin. D'accord? Et vraiment, si vous désirez avancer dans ce processus, vous devez aller chercher l'équilibre de votre côté masculin et féminin. Et tout ça se fait, oui, en traitant de vieilles blessures, en traitant de vieux traumas, des vieilles choses qui sont refoulées depuis si longtemps qui vous amènent ces douleurs physiques. Nous allons continuer, chers amis, avec le jeu Golden Art Nouveau. Et les cartes veulent déjà parler, mais c'est un non. Pas tout de suite. Donc, il y a une forme d'équilibre aussi à trouver dans votre vie présentement. Et cet équilibre-là se fait de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il faut commencer par guérir ses propres blessures si on veut pouvoir aider les autres par la suite. Si ça résonne pour quelqu'un, prenez-le. Thank you, dear Spirit. So, what's the advice for the viewers about this? What's the advice for the viewers? Premièrement, nous avons le 9 de Pentacle. Par la suite, nous avons le 3 de coupe
le 7 de coupe. Too much spirit. Too much spirit. Pardonnez-moi. Thank you, Spirit. Donc, les conseils par rapport à cette situation. Premièrement, nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. La carte est superbe. Et donc, l'interprétation. Le 9 de Pentacle. Donc, c'est une femme noble qui a créé un sanctuaire dans son jardin pour elle-même, là où elle peut contempler la richesse de sa vie intérieure. Elle est heureuse d'habiter dans sa solitude avec seulement qu'un oiseau comme compagnon, alors qu'elle est en paix avec elle-même. Elle choisit l'indépendance comme récompense pour son sacrifice de la société. Et ça parle beaucoup parce que c'est vraiment ce que je vous disais, d'être dans l'énergie du tigre. Et là, ici, on l'a plus dans la grâce, d'accord? Mais c'est le même message. Donc, le conseil que vos guides vous envoient, c'est d'être seul et d'être bien seul avec vous dans la nature. Soyez en nature, ça va vous aider énormément. Énormément. Et comprenez également que de faire votre route seul dans ces temps précis de nos vies, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une option. C'est la marche à suivre. C'est la marche à suivre pour pouvoir arriver à une véritable compréhension de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et d'accueillir cette solitude, parce que vous allez tasser des gens. Vous allez faire le grand ménage de printemps alentour de vous, une fois pour toutes. Et ce grand ménage peut être difficile, mais vous devez le faire dans la grâce. Vous devez le faire dans l'harmonie, vous devez le faire dans le bonheur, et pas n'importe quel bonheur, votre propre bonheur. Vous devez apprendre à construire votre bonheur avec ce que vous avez, et ça commence avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Par la suite, on a le 3 de coupe, qui est une carte festive. Donc, juste un instant que je m'y retrouve. Parfait. Le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, ce sont 3 femmes qui dansent ensemble dans un moment de folie spontanée, rempli de bonheur, et qui en fait plus, qui rend ce moment encore plus joyeux parce qu'il le partage avec des amis. Et les citrouilles que l'on voit, juste dans le bas ici, représentent le temps des récoltes et de la Thanksgiving, donc de remercier pour les bonnes récoltes. Your relation et vos relations grandissent lorsque vous les célébrez. Or donc,
Le conseil ici, c'est de vous entourer des bonnes personnes et de célébrer. D'être heureux et d'être heureux du ménage que vous faites dans votre vie et des récoltes que cela va amener. Et plus vous serez heureux et plus vous célébrerez avec les bonnes personnes, eh bien, plus grand la joie sera immense et plus grand encore seront les bénéfices. Je sais pertinemment que dans ces moments charnières de nos vies, ce n'est pas toujours facile d'avoir le sourire et d'avoir le cœur à la fête. Cependant, c'est véritablement la recette à adopter. Et tout ça dans la solitude. Et quand vous rencontrez des personnes, vous voyez ici, il n'y a pas 56 000 personnes, comme on dit, il y en a 3. C'est important d'être accompagné de peu de personnes, mais des bonnes personnes, et de célébrer avec ces gens-là. Parce que eux aussi, probablement, ils sont dans ces changements. Ils sont en train de procéder à un grand ménage de printemps de leur vie. Et vous allez voir qu'en procédant de la sorte, en étant à l'extérieur dans la nature, encore une fois, il y a beaucoup d'éléments de la nature ici. Il y a les grappes de raisin, il y a les citrouilles, il y a les fleurs également dans les cheveux d'une jeune femme. Donc, vraiment d'être dans cet état d'harmonie, d'osmose, de bonheur, c'est un conseil qui est extrêmement important et que je vous conseille de prendre, chers amis. Et vous allez me dire, oui, mais on traverse des périodes difficiles, on travaille des émotions dures, oui, mais regardez le bénéfice, regardez l'avancement que de travailler ces zones d'ombre vous permettent d'accueillir tellement plus de lumière par la suite. Donc, c'est vraiment ce que cette carte vous invite à faire et c'est le conseil de vos guides par rapport à ce que vous allez traverser. La carte numéro 7, le 7 de coupe, ici, vous invite à rêver. Vous devez rêver votre vie. Vous devez être en mesure d'avoir de l'aspiration, des inspirations, parce que quand on fait du ménage, ce qui est bien, c'est qu'on fait de la place pour du nouveau. Et vous devez vous permettre de rêver et d'avoir plusieurs options, d'avoir plusieurs choix. Peut-être que certains d'entre eux ne se réaliseront pas, peut-être que certains d'entre eux se réaliseront dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être d'autres dans quelques semaines. Mais c'est important de rêver et de ne pas rêver la vie, de ne pas rêver sa vie à travers le rêve des autres. Vous devez rêver votre vie, celle que vous désirez vivre, que vous désirez voir. Vous devez préparer et programmer votre matrice afin de vivre les expériences que vous désirez vivre. Et encore une fois, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous ne prenez pas ce temps-là pour vous, qui va le prendre? Chers amis, qui va prendre ce temps pour rêver votre vie? Personne. Personne. Vous devez prendre ce temps-là pour vous. Par vous. Et si l'on regarde, si on nommait le 3 de coupe ainsi que la prochaine carte, il y a tout de même 4 des 6 cartes avec personnages où ils sont représentés seuls et avec des animaux. Donc, la nature est présente. Encore une fois, symbole de liberté ici avec l'oiseau. Ici, nous avons des reptiles et les reptiles nous invitent à bouger vite, à se faufiler, il y a un dragon de Komodo également, mais c'est quand même un reptile. Le dragon de Komodo vous invite à prendre de la force, de l'assurance dans vos rêves, dans vos choix, et de vous permettre de voir grand, de rêver grand. Et l'autre conseil
qui vous est donné. C'est l'arcane majeur numéro 4, ce sont les amoureux. Allons voir la définition des amoureux. Donc, les amoureux sont seuls au monde. Donc, la carte numéro 6, pardon, les amoureux. Donc, c'est la carte qui vous amène à... C'est une carte alchimique. Vous devez vous aimer vous-même afin de pouvoir trouver l'amour. Et c'est l'équilibre, encore une fois, entre le féminin sacré et le masculin sacré. Et c'est un conseil que vos guides me demandent de vous faire comprendre. C'est d'être en amour avec vous-même va vous permettre de trouver l'amour de votre vie, le véritable amour de votre vie. Et ça, c'est la plus belle chose qui peut vous arriver durant cette journée, durant ce processus, durant ce cheminement. Et encore une fois, il y a beaucoup d'éléments de nature ici représentés dans cette carte. Et donc, passer du temps en nature, la Terre, c'est notre mère d'accueil. OK? Et son énergie qui est en train de shifter, qui est en train de changer également, eh bien, elle peut vous aider à enlever les douleurs physiques, elle peut vous apporter des conseils lorsque vous êtes dans le silence avec elle, seul avec elle. Et il ne faut pas oublier que c'est un être vivant, la Terre, avant tout. Et de ne pas sous-estimer ses capacités régénératrices et ses conseils. Également, soyez dans une conscience d'évolution. Soyez dans une conscience de changement. Si vous gardez cette conscience-là toujours près de vous, à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir voir au-delà de l'illusion aussi. Ça va être plus facile pour vous de traverser les défis. Ça va être plus facile de faire votre chemin. Et n'oubliez pas que la voix, c'est la joie. D'accord? Parfait, on continue avec le dernier jeu déjà. Ce sera le Vision Quest, chers amis. Et donc, de ce que je comprends présentement dans la lecture, chers amis, c'est que c'est vraiment un travail intérieur qui vous attend. Et les douleurs physiques qui vous accablent sont réellement des douleurs reliées à votre corps émotif, à votre corps émotionnel. Et vous devez absolument mais traiter ces douleurs une fois pour toutes. Car vous en êtes rendu à cette étape. Et pour ça, ça vous demande de passer du temps seul, de passer du temps avec des gens qui sont rendus au même endroit que vous, dans le même état d'esprit, dans la même joie, dans la joie du changement. Et vous aussi, lorsque vous êtes seul, vous devez être dans cette joie du changement, d'accord? Et rêvez, mettez sur papier vos aspirations, vos rêves, vos buts. C'est très, très important. Et je tiens à vous dire que tout ce qu'il y a dans cette lecture, eh bien, le temps, c'est entre maintenant
3 semaines et 1 mois où tout ça va se dérouler. C'est quand même assez rapide. Et maintenant, on va aller voir the final outcome. C'est les bénéfices. À la fin de tout ça, quels seront les bénéfices de cette journée? C'est parti. Okay, dear spirit, what's the final outcome in this story for the viewers? What's the final outcome? What's the final outcome for the viewers? What's the final outcome? Parfait. Donc nous avons lance de feu, force et pouvoir. Force et pouvoir. Par la suite, nous avons le 3 de la terre, croissance. Croissance. And one last card, please, spirit. For my YouTube viewer in French. The final outcome for them. What's the final outcome? Is there another card, Spirit? Okay, thank you very much. Donc, on termine avec l'ermite, arcane majeur numéro 9, et le 4 de la terre, sécurité. Donc, premièrement, le résultat positif de toute cette journée, la première chose, eh bien, c'est que ça va vous donner la force de pouvoir, la force d'agir. Vous allez comprendre le pouvoir qu'il y a à l'intérieur de vous lorsque vous décidez de changer les choses, lorsque vous décidez de vous, avec votre force, pas avec celle des autres, celle que vous avez à l'intérieur de vous, et le pouvoir que vous avez, le pouvoir de faire changer les choses, le pouvoir de changer, le pouvoir de devenir une meilleure personne, de devenir la meilleure version de vous-même. Par la suite, le 3 de la terre, la croissance. Vous allez grandir, vous allez devenir une meilleure personne, non seulement ça, mais vous allez planter des graines. Ces graines vont grandir et aller jusqu'à l'état de la récolte. D'accord? Et ce sont des nouvelles bases pour vous que vous avez plantées durant ce processus. Et c'est un niveau de croissance nouveau. D'accord? Et autant une croissance intérieure qu'extérieure. Donc, c'est-à-dire autant une croissance spirituelle, émotionnelle, personnelle, qu'une croissance au niveau de votre réalité physique, du monde qui vous entoure. L'ermite ici vous amène à l'évolution, l'introspection. Vous allez être en mesure d'avoir accès à vos facultés, à vos dons psychiques, que ce soit la télépathie, que ce soit la clairaudience, la clairsentience. Vous allez vraiment apprendre à connecter avec cette facette de vous qui fait partie de nos vies, une partie intégrante de nos vies. Et ça, vous allez, encore une fois, c'est par la solitude et en étant seul dans le silence que vous allez pouvoir avoir accès à ces informations, à ces guides et à cette nouvelle version de vous-même. Et la dernière carte, mais non la moindre, le 4 de terre, ici on parle de la sécurité. C'est comparable à la roue de fortune, donc c'est un changement de fortune pour vous, de stabilité, autant au niveau physique, matériel,
monétaire que relationnel également. Il se peut que vous soyez encore pour un temps seul ou avec très peu de gens alentour de vous, mais vous savez et vous avez compris que c'est pour votre bien et c'est la marche à suivre pour votre évolution. Et donc, d'avoir fait ce grand ménage de printemps va vous avoir élevé à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension est remplie de bonnes choses. D'accord? Donc, certes, ce n'est pas la fin du chemin dans votre cas, chers amis. C'est un processus, mais déjà, cette première partie de processus, lorsqu'elle sera faite, je vous rappelle que le timeline que je vous donne, c'est vous êtes déjà dedans, vous le commencez au moment où vous regardez la vidéo et vous en avez pour 3 semaines à 1 mois à être dans cette journée. Et donc, appréciez-vous, appréciez la journée et sachez que le résultat à la fin, ça marche. Vous ne faites pas ça pour rien et ce qui vous attend, c'est un nouveau palier pour une nouvelle vie, un monde meilleur en ce qui vous concerne. Alors, c'est tout pour moi. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça va vous avoir aidé, chers amis, que ça va vous avoir donné des confirmations, des réponses à vos questions, des pistes sur comment agir, comment vous diriger dans ce qui s'en vient pour vous. J'aimerais vous rappeler que si vous désirez faire un don au Chaman du Cœur, c'est possible de le faire via paypal.me/DaveBellé, paypal.me/DaveBellé, ou si vous désirez avoir une lecture de tarot privée avec le Chaman du Cœur ou tout autre service offert par le Chaman du Cœur, vous pouvez le faire en m'envoyant un courriel au legendaryphoenix41@gmail.com, legendaryphoenix41@gmail.com, et ces deux informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Et sur ce, chers amis, je vous dis merci d'avoir passé du temps en ma compagnie. J'ai été très heureux de passer du temps en votre compagnie. On se dit pour une prochaine vidéo. D'ici là, attention à vous. Amour et lumière. Namasté.